Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la maladie de Lyme, cette maladie transmise par le tic qui lui est atteint par cette bactérie qu'on appelle la Borrelia. En fait, le tic est qu'un moyen de transport, hein. Tous les tiques ne sont pas atteints par cette bactérie, la Borrelia, qui peut être très grave donc pour votre santé. Voilà. Alors je vous montrerai comment s'en protéger un minimum, et puis à quoi ressemble cette maladie quand on l'a contractée, et quels sont les traitements en fait, hein, grosso modo. Voilà, je vais tout vous dire sur la maladie de Lyme et comment s'en protéger. Voilà. S'il n'y a pas trop de vent dans le micro, sinon s'il y a du vent dans le micro, je ferai les commentaires chez moi. Voilà. Alors ici, en fait, c'est l'endroit idéal pour choper des tiques, hein, si vous faites la sieste en été ou même si vous vous baladez. Il n'y a pas que l'homme qui chope la maladie de Lyme, qui chope des tiques. Il y a aussi tous les animaux, hein, le chien, le chat, et puis les animaux sauvages. Alors il faut savoir que le tic n'est pas né, lui, avec cette maladie. Il la contracte. C'est cette maladie, la bactérie, la Borrelia, qui l'utilise comme un moyen de transport, un peu comme pour l'échinococose pour le renard par exemple, ou la leptospirose pour le ragondin. Ces maladies se servent donc des animaux, ici en l'occurrence du tic, comme un moyen de transport. Le tic ne naît pas avec cette maladie, et d'ailleurs dans la plupart des cas, quand on se fait attaquer par un tic, les tiques ne sont pas atteints de cette maladie dont on a si peur, dont on est aussi inquiet. Je crois que c'est en fait, grosso modo, 100 cas sur 100 000 personnes, voilà, qui sont atteints par la maladie de Lyme. Voilà. Et je crois que la région où il y a plus de cas, c'est en Alsace. Donc ce sera 100 cas pour 100 000 personnes qui auront été piquées par un tic. Faut pas devenir parano non plus. Et puis, alors voilà, il y a des moyens de protection. Je vous assure que c'est vrai. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai vu deux jeunes filles, mais franchement, avec, vous savez, ces shorts ultra courts, mais très courts, comme aussi petits qu'un maillot de bain pratiquement, qui se baladaient en tongs. Non, pas en tongs, comment on appelle ça là, on utilise, basta, des espadrilles. Voilà, des espadrilles, les cheveux au vent et le ventre à l'air. Je veux dire, elles cherchent aussi, hein, elles cherchent vraiment les histoires. Et je leur ai dit, faites attention, il y a plein de tiques, hein. Mais elles m'ont pas écouté, non, elles ont continué leur chemin, comme si j'étais un peu, je sais pas, quelqu'un de curieux. Tant pis pour elles. Alors il y a un moyen, il y a un minimum de protection. Alors vous voyez là, j'ai les bras dénudés, donc on ne va pas non plus mettre un scaphandre. J'ai les bras dénudés, donc il faut se vérifier régulièrement. Porter si possible un chapeau, une casquette, ce qu'on voudra, pour protéger le crâne, parce que le tic peut atteindre toutes les parties du corps, et même les plus, comment dire, les plus privées. Alors, moi, j'ai une amie qui a eu un tic dans les fesses. Alors, elle a demandé à son voisin, parce qu'il n'y avait que lui, de lui enlever le tic. Alors, je vous jure que c'est vrai. Donc, ça peut atteindre toutes les parties du corps, même les parties génitaux. Les parties génitaux, ouais, bon, enfin, basta. Voilà, ça peut aller même dans ces endroits-là. Et, mais déjà, un minimum, c'est de protéger tout le bas. Voilà, par exemple, voilà, déjà protéger le plus possible le bas avec des chaussures qui montent un petit peu de ce style-là, des chaussettes bien hautes, voilà, pas jusqu'au genou non plus, et puis le pantalon qui recouvre tout ça. Voilà, déjà ça, c'est déjà pas mal du tout. Voilà, ça déjà c'est un minimum, c'est déjà pas mal. La casquette, comme je vous l'ai dit, alors encore une fois, on va pas se camoufler dans des vêtements parce qu'on va mourir de chaud, mais toute la partie supérieure, se contrôler régulièrement, contrôler ses amis et aussi ses animaux de compagnie qui vont vous amener les tiques jusqu'à chez vous, bien les contrôler. Alors par exemple, la maladie de Lyme ne se transmet pas. Par exemple, si votre chien ou un ami a contracté cette maladie, on peut pas, ça se transmet pas. Voilà, il n'y a que le tic qui peut vous transmettre cette maladie. D'ailleurs, tout comme les animaux sauvages dans le milieu naturel ne peuvent pas, à part le tic, vous transmettre cette maladie-là en contact et tout ça. Non, c'est pas possible. Il n'y a que le tic qui peut vous la transmettre, hein, jusqu'aux dernières nouvelles. Voilà. Et puis alors surtout, il faut vous promener avec ça. Alors moi, j'en ai toujours, excusez-moi, j'en ai toujours sur moi. J'avais préparé la petite boîte là quelque part. Voilà, donc il faut des tire-tiques. Voilà, donc
petite boîte que vous trouvez en pharmacie. Alors selon la pharmacie, allez, environ ça va coûter allez, 9 euros selon la pharmacie, quoi. Et c'est très pratique, moi je vous conseille d'en avoir toujours parce que c'est la meilleure méthode qui existe aujourd'hui pour retirer les tiques. Alors, selon la grosseur du tic, vous allez prendre donc le tire-tic qui correspond à la tête du tic. Et puis, vous allez comme ça choper le tic, hop, par-dessous, vous allez choper la tête comme ça, voilà, et puis tourner dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, comme ceci, de ce côté-là. Voilà, sans forcer, sans soulever, vous allez tourner jusqu'à quand que le tic soit décroché de votre corps. Et en fait, c'est comme un peu quelque part un tire-bouchon, le tic. Hein, voilà, il va se décrocher tout seul. Voilà, sans tirer sur le tire-tic. Vous laissez faire les choses, voilà, doucement comme ça, et le tic viendra à vous. Ensuite, vous désinfecterez la plaie, c'est quand même mieux. Par contre, ces astuces à 2 balles que l'on peut voir sur les forums ou ailleurs, comme utiliser de l'éther, de l'alcool ou un coton savonneux sur lequel voilà, on va tapoter le tic, il va sortir de tout seul. Ne faites pas ça, c'est complètement stupide, c'est justement comme ça que vous avez le plus de risques. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez stresser le tic en fait, et qui lui, on peut dire ça comme ça, va dégueuler à l'intérieur de votre corps et vous transmettre encore plus rapidement, ou en tout cas à coup sûr, la maladie de Lyme pour les tiques qui sont atteints de cette bactérie. Voilà, ne faites pas ça. La meilleure technique, ce sont les petits tire-tiques que je vous ai vus. Ou au mieux, eh bien, allez directement chez le médecin, faites-vous aider, voilà, ou alors votre voisin, etc. etc. Les pinces, à éviter aussi les pinces, parce que vous avez toutes les chances, en voulant retirer le tic, de laisser la tête à l'intérieur. Vous allez retirer tout le corps, sauf la tête. Et c'est là le plus important. Et alors, après, il va falloir vous enlever cette tête par des moyens. Alors, certains vont le faire eux-mêmes, avec une aiguille, etc., etc. Moi, je vous conseille quand même d'aller chez le médecin, et c'est le mieux. Alors, quand on a été piqué par un tic qui lui-même a été infecté par la bactérie la Borrelia, eh bien, vous allez voir 2-3 jours plus tard, des cercles se formeront. Regardez sur les images. Des cercles se formeront tout autour de la piqûre du tic. Alors ça pourra prendre des proportions énormes et s'étaler, hein. Mais à partir de ce moment-là, rien n'est grave encore. Voilà, vous allez aller chez le médecin, il va vous donner un traitement antibiotique d'une durée à peu près de 15-20 jours. On ne connaît malheureusement pas d'autre traitement que celui-là, donc il faudra y passer. Et puis ça se guérira sans aucun problème. Dans certains cas, cette maladie ne se déclarera que des années et des années plus tard. Alors quels en seront les symptômes? Par exemple, vous aurez une forte fièvre, des douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête. Certains ont même la moitié du visage qui va se paralyser. Alors, dans ce cas-là, c'est que vraiment vous êtes très atteint. Cette maladie s'est propagée dans tout votre organisme, mais il n'est toujours pas trop tard, sauf qu'on ne va pas comprendre ce qui vous arrive parce que vous aurez oublié l'histoire du tic, hein, il y a eu plusieurs années. Du coup, il va falloir chercher ce qui se passe, ça prendra du temps. Et beaucoup de temps, beaucoup d'argent, alors que ce n'est que la maladie de Lyme. Et malgré tout, même dans ce cas un peu plus important, eh bien, ça se soigne quand même. Alors ce sera un traitement différent, beaucoup plus long, à l'aide d'intraveineuses, etc., etc. Mais ça se soignera. Des cas mortels, je ne sais même pas si on en connaît en fait, hein, vraiment de gens qui meurent de cette maladie aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas être non plus paranoïa, encore une fois, c'est très peu de tiques qui sont atteints de cette bactérie et la transmettent à l'homme. Voilà, très peu. Dans la plupart du cas, comme je vous ai dit, c'est 1% vraiment des gens qui ont été piqués par un tic qui vont contracter la maladie de Lyme et qui, détectés tout de suite, se guérit très bien.
Et puis pour terminer, il existerait des produits naturels pour protéger nos animaux de compagnie. Moi, je ne suis pas trop un expert dans le domaine, mais certains utiliseraient des huiles essentielles, d'autres mélangeraient de la lavande avec du vinaigre et puis badigeonneraient leurs animaux. Alors je ne sais pas si c'est vraiment efficace, il serait peut-être important pour vous d'aller rechercher des renseignements là-dessus. Mais en tout cas, quand on voit que sur les produits pharmaceutiques ou industriels, qu'il faut éviter tout contact avec ces produits-là, genre les colliers avec la peau humaine, on se dit que nos animaux ont ça, eux, sur le dos tout le temps. Alors, bien, pas bien, je suis pas sûr, hein. Allez vous renseigner peut-être sur les moyens naturels. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais pu vous être un tout petit peu utile. Alors évitez de se balader à poil quand même dans les bois ou dans les hautes herbes l'été, quoi. C'est un peu stupide, hein, comme ces deux jeunes filles pratiquement. Voilà, on prend tous les risques sinon. Voilà, il faut avoir un minimum, prendre un minimum de précautions quand même. Il ne faut pas oublier que c'est la nature. Alors c'est vrai qu'on est complètement déconnecté aujourd'hui les êtres humains de la nature. Et voilà, on prend, voilà, on risque du coup de choper la maladie de Lyme à cause d'éthique. Voilà. Prenez un minimum de précautions. Moi je sais que je fais très attention. Je connais quand même pas trop mal la nature, je sais ce qu'il faut faire. Du coup il m'arrive pas grand chose, je suis quelqu'un de très très concentré. Et moi on me la fait plus. Hein. Enfin voilà. Mais on est à l'abri de rien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Quand je vous disais que j'étais très concentré. À bientôt. Qui c'est qui a planté cet arbre ici, bordel? Qui c'est qui a planté cet arbre?